Toutes nos vidéos sont sponsorisées par Krill. Donc si tu ne connais pas Krill, c'est une plateforme de location de stratégies automatiques de trading. Tu peux y louer les stratégies créées par d'autres développeurs via une marketplace pratique, ergonomique et intuitive. Sinon, tu peux y développer tes propres stratégies grâce aux créateurs de stratégies. Accessible gratuitement et en illimité, tu pourras programmer tes actions d'achat-vente à l'avance, en fonction de nombreux critères et indicateurs techniques. Ainsi, tu bénéficieras de tous les avantages du trading, sans les inconvénients inhérents à tes biais émotionnels et psychologiques. J'utilise Krill depuis 4 ans et c'est pour moi la meilleure offre du marché actuellement. La plateforme est sécurisée et vos fonds restent sur votre wallet habituel, que ce soit Binance, KuCoin, FTX ou encore un autre wallet. Alors si tu n'es pas encore inscrit sur Krill, utilise le lien dans la description, rejoins la communauté Krillians et participe à la démocratisation des... Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 467 abonnés, donc merci beaucoup d'être toujours plus nombreux chaque jour, donc une évolution lente mais progressive, j'adore. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du projet Solana, il y a eu pas mal de nouvelles sur ce projet, en l'occurrence un putsch crypto, le paradis des NFT également, qui se développe fortement sur le projet Solana, et puis du coup l'argent qui coule à flot pour le développement de la blockchain en elle-même, avec de gros investissements déjà placés, et puis la sortie récente du smartphone Saga. Donc on va commencer la vidéo tout de suite, mais avant comme d'habitude, je vous invite à exploser le compteur des pouces bleus. Donc si vous ne savez pas comment on met un pouce bleu, il suffit une fois que vous êtes sur une vidéo de mettre ici, vous voyez, vous avez un petit pouce bleu, il suffit de cliquer, et hop, une fois que vous avez mis le pouce bleu, je suis satisfait. Vous pouvez également en profiter pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans pour autant vous abonner. Donc profitez-en, c'est gratuit et ça apporte beaucoup au développement du canal, donc je vous en remercie, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche pour ne rien rater des vidéos que je publierai à l'avenir. On va commencer tout de suite du coup avec un putsch crypto sur le projet Solend. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement sur le projet Solend? On a un portefeuille de 100 millions de dollars qui est en risque de liquidation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut se faire fermer sa position, donc absolument tout perdre. Le problème avec cette liquidation, c'est que son portefeuille représente 95% de la réserve du protocole Solend, et donc c'est problématique parce que s'il se fait liquider, ça mettrait en danger le protocole. Ça fait du coup quelques semaines que la team du projet essaye de contacter le propriétaire de cette adresse, sans pour autant avoir de succès. Ils ont même utilisé la blockchain Solana pour pouvoir entrer en contact avec, mais sans aucune réaction, ils le mettent ici. Du coup, Solend, dans cette inquiétude, a décidé de soumettre un vote, le SLND 1, concernant du coup la possible prise en main par Solend du wallet de cette personne. Donc c'est quand même une proposition, l'article le dit, dans l'article de CoinActu Crypto le dit, c'est une proposition lourde de conséquences puisque ils veulent modifier le seuil de liquidation des baleines qui représente plus de 20% des emprunts et ils veulent donner des pouvoirs exceptionnels à Solend Labs dans des cas exceptionnels comme celui-là, donc des droits qui seraient révoqués à terme, mais c'est quand même lourd de conséquences puisqu'on parle d'une organisation démocratique, Democratic Autonomous Organization, DAO, donc c'est une organisation démocratique, mais pour autant le problème de la démocratie est clairement soulevé puisqu'on le voit dans un tweet de ici, un vote pour un portefeuille de 700 000 dollars qui représente finalement 90% de la valeur du vote. Ça interroge réellement cette question de démocratie. De toute façon, la communauté, elle a lourdement réagi, elle a réagi direct, elle a dit qu'elle n'était pas forcément d'accord, elle a commencé à râler, et donc du coup ils ont lancé un deuxième vote. Dans ce vote qui s'appelle SLND2, ils invalident le SLND1, et puis du coup ils soumettent quelques implémentations supplémentaires au vote. Ils ont quand même réagi rapidement, on voit bien que la communauté n'est pas forcément d'accord quand il y a des prises en main, parce que si jamais ce SLND1 passait, ça voudrait dire grosso modo que si tu déposes tes fonds sur Solend, Solend à tout moment peut décider plus ou moins de prendre la possession de ton wallet, et donc c'est pas très rassurant, surtout quand on parle d'une organisation décentralisée. Toujours en ce qui concerne les projets en développement sur la blockchain Solana, le projet Magic Eden, c'est la plus grande marketplace NFT de Solana, et cette marketplace, elle a levé dernièrement 130 millions de dollars, donc ça fait d'elle une nouvelle licorne, puisque sa valorisation s'élève maintenant à 1,6 milliard de dollars. Pour une startup qui a été créée il y a un petit peu plus de 9 mois, c'est quand même exceptionnel. Jack Lew, le développeur de cette marketplace, explique cette motivation de la levée des fonds, qui ne veut pas se sentir limité par les ressources, puisqu'il vise à se développer sur un écosystème multi-chain, sans pour autant préciser les blockchains sur lesquels il souhaiterait s'ouvrir, et donc ça reste très intéressant. On voit que le marché des NFT est quand même en plein développement, on a Immutable également en parallèle sur la blockchain Ethereum, qui vient de créer un fonds de
500 millions de dollars. Les NFT, ça reste vraiment une tech de ouf, je sais pas ce que vous en pensez, beaucoup pensent que c'est une technologie de merde. Dites-moi ça en commentaire, moi je pense vraiment que c'est une technologie de ouf. En fonction de vos réponses, je vous ferai une vidéo explicative sur en quoi les NFT sont une innovation technologique. On va se centrer un petit peu plus sur l'évolution du projet Solana en lui-même, et on va revenir sur cet article du Journal du Coin toujours, qui nous dit donc le 13 juin, donc il y a à peu près 15 jours, que Solana va investir 100 millions de dollars pour le gaming et le Web3 en Sud-Corée. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Ils sont en train de partager leur engouement justement pour le gaming. Ils vont investir ces 100 millions de dollars dans des startups parce que justement la Corée du Sud est un sacré gros bassin de concentration en ce qui concerne le marché des NFT et du gaming. Il ne s'agit pas juste d'un support financier, mais également d'un support en matière de produits technologiques et produits d'ingénierie. Donc certainement le Saga, donc le nouveau smartphone, vient compléter l'offre avec certainement le toolkit et puis un support développeur. Et puis il propose, pour donner un petit peu le contre-pied à ces polémiques concernant les play to earn simplement axés sur le rendement, comme par exemple Axie Infinity, ils promettent que dans le second semestre 2022, on aurait l'arrivée de jeux amusants en haute qualité sur la blockchain Solana. Donc à voir comment ça va se passer dans les semaines qui viennent, on devrait du coup avoir des sorties de jeux amusants, puisque les jeux jusqu'à maintenant ne sont pas forcément divertissants, sinon axés sur la rentabilité. Donc très intéressant pour le projet Solana, et ça rentre complètement en corrélation avec la sortie de leur nouveau smartphone, donc le smartphone Saga. Donc c'est un smartphone qui est designé spécialement pour le Web3, donc Saga, le nom Saga vient de certainement une étymologie nordique. On voit ici dans la première ligne de la définition au niveau des origines que ça a apporté dans la littérature nordique vraiment un nouveau mode de données d'expression. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi d'appeler le téléphone Saga. Quoi qu'il en soit, il embarquera nativement la compatibilité avec le Web 3.0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est compatible avec la blockchain Solana par nature, qui proposera du coup un magasin d'applications décentralisées, donc toutes les dApps seront free, et ils vont également proposer un accès natif à tous les DEX et marketplace NFT de la blockchain Solana. Il embarquera également pour tous les développeurs le kit de développement, donc le SDK de Solana, et puis il permettra également de pouvoir sécuriser ses clés privées directement sur l'appareil. Pour soutenir le lancement de cet écosystème mobile, Solana a investi 10 millions de dollars, et puis du coup ça va certainement favoriser, encourager la croissance de cet écosystème. Si jamais vous avez la thune et que le téléphone vous intéresse, vous pouvez le commander sur Solana Mobile ici en pré-order. Donc vous faites pré-order, il faudra déposer 100 dollars d'art pour pouvoir avoir une réservation, comptez quand même 1000 dollars pour l'achat du téléphone mobile. Donc c'est quand même un coup de génie qui s'inscrit depuis début juin, puisqu'ils vont mettre un téléphone portable potentiellement dans la main de plus de personnes, qui va embarquer par nature la technologie blockchain et la technologie Web3. C'est vraiment génial, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis du coup, sur le token Solana, je vous montre une petite stratégie qui performe très bien, puisque j'ai lancé Tezeo sur SolUSDT, donc Tezeo qui est une stratégie développée par Javier L, avec laquelle le Crypto Club est en partenariat. Donc j'ai lancé l'instance il y a à peu près un trimestre, un petit peu plus, le 5 mars 2022. Le marché, depuis mon point d'entrée, a dump d'environ 62%, et ma stratégie n'a perdu que 8,5%. Donc j'ai fait 53% de performance de mieux que le marché. Si j'avais simplement gardé mes tokens sur mon wallet, j'aurais perdu 60% de ma valeur, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc je vais garder cette stratégie active. Si jamais vous voulez plus d'informations sur comment on trouve une stratégie sur un marketplace, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires également, puis je vous ferai une vidéo orientée spécifiquement sur ce point. Et puis en ce qui concerne l'analyse long terme pour moyen long terme pour le Solana, on voit depuis le dernier rallye haussier, il est sorti d'un biseau qui était relativement large, donc on est en train de retravailler des supports. On est ici compris entre 24 et 40 dollars. On n'arrive pas à repasser au-dessus en hebdomadaire de la moyenne mobile 7. On pourrait donc aller voir peut-être les 19-24 dollars, poser potentiellement un ordre sur les 30 dollars. Ça mange pas de pain, c'est pas un conseil en investissement, c'est ce que moi je vais faire puisque j'accumule quelques Solana vis-à-vis avec ma stratégie et puis également manuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'analyse technique, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram sur lequel je vous partagerai une analyse plus approfondie, ou mes autres vidéos qui partagent des informations concernant l'analyse technique autour du Bitcoin. Je vous laisse avec ça, j'espère que la vidéo vous a plu une fois de plus. Pensez à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les copains!